Mais toi-même, mais tu parles pourquoi? Toi, tu es femme, toi, tu connais quoi? Hello! Je suis trop contente de filmer aujourd'hui. D'habitude, je le dis, mais vraiment, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que ça fait longtemps. Ça m'a dit long time shit. Ça fait trop longtemps que c'est pas vu. Trop longtemps que j'ai pas filmé et tout parce que bon, je vais pas venir me justifier à chaque fois comme quoi je filmais pas parce que non, c'est pas grave en fait. Genre, il y a des périodes dans la vie, ça arrive. T'as des coups de mou, t'es blasé, t'as pas envie donc. Et bout d'oreille. Bon, attends, c'est pour vous dire, montre-moi, ok. Voilà, j'ai montré, tu es content. Arrête de faire du bruit. Aïe, c'est bien. Donc ça en fait c'est des boucles d'oreilles qui me viennent de ma copine. C'était même pas prévu de vous faire ce placement, mais qui viennent de chez ma copine. Je vous laisse son Instagram là. Oh my god, OMG Erin. Donc avant de commencer la vidéo, please subscribe. Franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous. Bref, on commence. Pour ceux également qui me suivent sur Instagram, ils ont pu voir. Je profite pour vous laisser mon compte Instagram. Je vais vous faire une story time parce que j'ai récupéré mon ancien compte Instagram. Parce que j'ai plein de questions quand même de personnes qui ont perdu leur compte, qui voudraient savoir comment faire et tout. Donc je vais vous faire une vidéo après pour vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Une semaine et demie avant mon retour en fait à Paris. Donc pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, qui ont l'habitude d'aller manger et tout, vous connaissez chez Hélène, juste derrière Sainte-Cécile, là, genre au Vallon. Voilà. Un dimanche soir, ouais, on voulait aller acheter du poisson brisé pour tout le monde. Surtout pour ma maman parce que c'était le dernier week-end. Donc on s'est dit, bon, on va acheter du poisson, on va manger tous ensemble en fait. Donc on y va. Moi, je vous situe. Moi, j'habite à Angré-les-Oscars. Vous-même en commentaire, dites-moi, quand tu négocies un taxi de Sainte-Cécile, enfin, ouais, parce qu'on était devant Sainte-Cécile, c'est-à-dire qu'on a marché jusqu'à devant Sainte-Cécile. De Sainte-Cécile jusqu'aux Oscars. Quand vous négociez là, vous dites combien? Donc, c'est pas moi qui suis allée arrêter le taxi. Moi, j'avais la nourriture dans les mains. Donc, c'est Erico qui a arrêté le taxi. Précision. Écoutez bien cette partie-là. Il a dit, on va dans le quartier. Parce que moi, j'habite dans le quartier, c'est Star 1. Donc, j'habite dans le quartier qui est juste derrière le glacier Les Oscars. Donc, il lui dit, ouais, on va dans le quartier qui est juste derrière le glacier Les Oscars, 1000 francs. Donc, il lui dit, ok, montez. Donc, ok, moi, je monte. Déjà, je ne sais pas comment il va vous expliquer le taxi, en fait. Je crois que c'était un musulman. Ça me dérange absolument pas. Il avait mis de la musique mandingue. Encore une fois, bon, moi, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas ça mon problème, en fait. Et il y avait des lumières bleues dans le taxi. Je vais essayer de vous trouver des images. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, il y avait des lumières bleues dans le taxi. Et moi, il faut savoir que j'ai des problèmes de vue. Donc déjà, ça me fatiguait un peu. Mais j'ai fermé ma bouche parce que c'est à peine 5-7 minutes maximum de trajet. 7 minutes encore s'il y a les feux. Il y a le feu rouge. Parce que sinon, c'est vraiment 5 minutes de trajet. On a dépassé en fait le carrefour de l'ambassade de Chine. On est arrivé en fait au carrefour des Oscars. Genre au carrefour des Oscars où on doit tourner à gauche en venant des deux plateaux. Et dès qu'on arrive à Paris-Baguette, vous descendez là, Jean il s'apprêtait à garer en fait. Je dis non, c'est pas là qu'on descend. Vous allez tourner à gauche et ensuite vous automatiquement, dès que vous tournez à gauche, vous tournez à gauche encore. On rentre juste dans le quartier. Il a commencé à parler. Non, mais franchement, fallait me dire ça depuis. Connaissez les taximètres d'Abidjan. Fallait me dire ça depuis. Vous avez dit que vous descendez aux Oscars et tout. Vous êtes là, vous voulez que je rentre. Non, c'est pas normal. Fallait me dire ça depuis. Donc, moi, je lui ai dit, vous allez commencer par vous calmer. Hein? Vous allez commencer par vous calmer. Même si vous avez dit qu'on descendait au glacier Les Oscars, Paris-Baguette, c'est pas le glacier Les Oscars. Vous serez obligé de tourner. Donc, vous tournez et puis... Et il commence à parler, mais oui, de toute façon, déjà, moi, il n'a pas parlé de toi. Moi, je pense son accent. Hein. Moi, l'accent des Ivoiriens, quoi. Moi, il n'a pas parlé de toi. C'est toi, moi, il a parlé. Et si vous n'avez pas parlé avec moi, mais je suis dans le taxi, vous ne pouvez pas faire abstraction de ma parole, quoi. Donc, je parle quand j'ai envie de parler. Je parle comme j'ai envie de parler, en fait. Que non, mais moi, il ne peut pas rentrer dans le quartier. Parce que s'il rentre dans le quartier, ça fait 500 francs de plus. Il dit, attends, toi, tu es sérieux, là. Tu es sérieux, là. Que faut tourner, hein, tourne, on va descendre, faut tourner, rentre dans le quartier parce que, je suis désolée, rentrer dans le quartier, ça ne te demande même pas 2 secondes. Et quand on montait, on t'a dit qu'on va dans le glacier, derrière le glacier Les Oscars. Donc je comprends pourquoi il est en train de chipoter en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Erico est très calme. C'est-à-dire que face à cette situation-là, il réagit pas forcément. En fait, il est très
pacifique. Il va pas parler en fait. Et moi, j'ai remarqué que le gars a commencé à un peu élever la voix sur Eric. Moi, c'est quelque chose que je supporte pas en fait. C'est quelque chose que je supporte pas. Donc en fait, c'est que moi j'ai parlé parce que je voulais pas en fait qu'il lui parle comme ça, tu vois. Quand j'ai commencé à discuter avec lui, j'ai dit non, d'où on est quitté du vallon là, c'est 700. C'est parce qu'on n'avait pas envie de parler beaucoup qu'on a dit 1000 francs. Toi, tu vas pas nous dire que du vallon, c'est-à-dire devant Sainte-Cécile jusqu'au glacier les Oscars, c'est 1500, c'est 1000 francs, enfin, c'est 1000 francs, 1000 francs, t'as dit 1000 francs. Commence à parler que oui, si nous on veut là, si lui là, il n'est pas à 500 francs près, que si nous on parle trop, lui il peut rentrer puis il prend pas l'argent en fait. Il dit bah fais-le frère, vas-y, on t'attend. Je pense que nous on va te supplier pour te donner de l'argent. Si tu en as assez, que tu estimes que la course devrait être gratuite, tu nous descends là, il n'y a pas de problème, nous ça ne nous dérange pas. C'est là où il a dit en fait ce qu'il fallait pas dire. C'est là où il a sorti ça. Mais toi-même, mais tu parles pourquoi? Toi, tu es femme, toi, tu connais quoi? À ce moment-là, c'est-à-dire que dès qu'il a dit, toi, tu es femme, tu connais quoi? Et l'autre a attrapé ma main en mode, calme-toi. Il dit non. Il dit pardon, moi, je suis femme, je connais quoi? Toi, tu sors de quoi? Tu sors d'un homme peut-être. Tu sors d'un homme peut-être. Que non, quand lui parle, femme ne doit pas parler. Je dis, ah ouais, franchement, je vais te dire la vérité. Il y a un garçon devant qui on s'était et puis à toi. Femme, que parce que tu fais là, il va te demander de descendre et puis achète ton taxi, il n'y a rien. En temps où il était là, 1500, il n'y en avait pas. Mais franchement, cher. Il n'y a pas problème. Et le mec, en fait, tant qu'il ne croyait pas, moi j'étais, en fait, voilà. Quand on est monté, moi j'étais juste derrière lui. Donc Eric était à côté. Donc il se tourne en mode, tu dis quoi même? Et il faut savoir que là, on est arrivé devant mon quartier. Donc on est arrivé devant une cabine. Il faut savoir que moi j'ai grandi dans le quartier Les Oscars. Donc tout le monde me connaît là-bas. Donc j'ai des tontons enfin, qui font cabine et tout. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Cabine, je pense que ici, quand même, en tout cas, il y a des personnes qui ont vécu en France, qui sont nées en France, qui ne connaissent pas. Cabine, c'est un peu des petits stands où à Abidjan, on n'a pas de forfait, genre Free, SFR, Bouygues. Non, c'est pas comme ça. On a Orange, MTN, Move, etc. Et pour avoir du crédit, il faut se déplacer. Bon, plus maintenant, mais en tout cas, à l'époque, il fallait se déplacer pour aller à une cabine téléphonique où tu donnes l'argent, tu peux recharger ton compte pour 1000 francs, 1200, même 100 francs, 200, ouais. Et avec ça, tu peux t'acheter un pass pour la 4G. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux appeler. Donc, nous, on n'a pas de forfait où on se dit, bon, tu as 40 gigas par mois, donc tu utilises ça. Non, c'est pas comme ça chez nous, il faut aller rechercher. Donc, bref, on revient à l'histoire. Eux, ils étaient là, ils m'ont entendu crier, en fait, dans le taxi. Du coup, ils nous regardaient. Elle, il y a eu des ailes. On dit, tu racontes quoi même? Ah, moi, celui-là, si tu fais, on te paye pas. N'importe quoi. Donc, il est là. Mais toi, tu te prends pour... Et en fait, quand il s'est tourné, Eric a pensé que peut-être qu'il voulait me taper. En tout cas, moi, c'est pas ça qui me fait peur. Genre, le fait que tu veux me porter, mais ça va pas m'effrayer, en fait. Parce que moi, en fait, je suis plus parole. Donc, ça va pas m'effrayer parce que tu n'étais même pas dans tes droits. Et puis, je savais que... Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais en terre conquise. Tu peux pas me toucher, en fait. Donc, quand il s'est tourné, je dis oui. Oui, c'est à toi que je parle, en fait. Que toi, tu te prends pour qui? Et comme c'est pas moi qui payais le taxi, je suis descendue, j'ai commencé à marcher. Je vous dis que pendant au moins 30 secondes, le taximètre, il me regardait partir en mode, attends, moi je te paye pour un service en fait, donc tu me parles pas mal pour ce service, je suis désolée. Et le fait même que tu me dises que une femme ne doit pas parler devant toi, je vais aboyer. Tu me connais mal, je vais aboyer en fait. Là, il y a des choses que j'ai sautées, il y a des choses dont je me rappelle même plus parce que ça date un peu. Mais vraiment, il m'a sorti de mes gonds, en fait. Je lui ai dit, mais tu es complètement malade, en fait. Donc, toi, tu as parlé, moi, il me dit, ah, tu me connais pas. Et apparemment, quand je suis partie, parce que Erico devait le payer. Donc, apparemment, quand je suis partie, il a reconnu son tort à Erico. Erico aussi qui dit, non, il s'est excusé. Dis-toi pardon. Toi, pardon. Pardon. On ne peut pas me dire ça même. Et en fait, Erico savait que j'étais énervée. Il savait très bien que j'avais mes raisons. Donc, il a dit non, franchement, il dit que je lui ai fait peur parce que il pensait que moi, il allait taper le gars. Je dis non, jamais. Moi, je ne suis pas du tout dans les gestes. Moi, de toute façon, je ne me suis jamais battue de toute ma vie. Je suis très calme et je suis respectueuse envers ceux qui me respectent.
Si tu me manques de respect, à moi, il y a multiplié ça. Franchement, tout ce que tu me donnes, moi, je multiplie pardon, pour te le rendre. Si tu me respectes, moi, je vais te respecter fois 1000. Si tu ne me respectes pas, je vais te manquer de respect fois 15 000. C'est comme ça que je suis. Par exemple, je suis allée à Orange. Il y a des petites agences dans les quartiers. Donc, je rentre dans l'agence. Déjà, la meuf était sur son téléphone. Je vous mime la scène. J'ouvre la porte. Ah, pas de bonjour, pas de bonsoir. Il lève même pas la tête pour savoir qui est rentré. Je suis comme ça. Il était à Erico. Je suis comme ça. Donc, moi, je rentre pendant, on va dire, 1 minute. Je suis assise pendant 1 minute. Elle me calcule. La meuf me calcule pas, en fait. Donc, moi, je décide de prendre la parole parce que c'est moi qui ai besoin d'elle. Je dis bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'ouvrir un compte Orange Money? Non. Je dis pardon. En fait, tellement que j'étais choquée, je me suis dit non, mais elle blague. Genre, elle va me dire non, madame, c'est pas. Non. Je dis pardon. Elle lève la tête, non. Je dis mais pourquoi? C'est possible d'avoir une raison, un motif, parce que normalement, les agences, oui, normalement, mais on n'a pas de réseau. Donc, je suis là, je la regarde. Pendant au moins, je sais pas, 5 secondes, je suis là en mode, est-ce que ça vient vraiment d'arriver en fait? Et Erico est là. Erico, lui-même ne croyait pas en fait. Donc, il me demande, elle dit quoi? Elle dit, faut sortir. Il dit, sortons. Il n'y a pas, en fait, je ne sais même pas si les gens se forment à Abidjan, genre si les entreprises misent sur la formation. Parce que moi, je trouve que en fait, tu es conseillère clientèle. Et en tant que conseillère clientèle, tu te dois d'avoir un accueil parfait. Parce que tu es en contact direct avec la clientèle. Tu n'es pas dans un bureau où tu n'as pas de contact, où tu es avec tes collègues, où tu n'as pas de... Tu te dis que tu ne dois pas faire d'efforts. Non, non, non. Là, tu es en contact direct avec la clientèle. Tu dois parler. C'est toi qui dois donner envie à la clientèle d'ouvrir un compte, de se rallier à la marque. Mais non. La meuf, en fait, à Abidjan, c'est pas pour moi, en fait. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire. Et franchement, ça m'a grave choquée parce que c'était pas la seule personne. Il y avait plusieurs endroits où je suis partie. Je me suis dit, mais l'accueil est minable, en fait. Mais les gens sont contentes. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce retour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez bien aimé et de partager. Surtout, commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Franchement, commentez, commentez, commentez. Parce que ça fait tellement plaisir de lire les commentaires. Et puis voilà, donc je vous laisse encore mon compte Instagram. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.